Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Qigong. Aujourd'hui, je vais vous proposer un enchaînement que vous allez pouvoir faire avant chaque exercice de Qigong. Vous pouvez faire également cet enchaînement de manière indépendante, par exemple le matin, puisque ça va travailler sur l'échauffement des articulations, des muscles. Donc vous pouvez le faire au réveil, par exemple. Pour toutes les personnes qui ont de l'arthrose, ça peut être très intéressant, ou les personnes en général qui ont un petit peu les articulations rouillées au réveil. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui regardent mes vidéos et en particulier tous mes abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire et à activer la cloche pour pouvoir recevoir les notifications dès que je publie une nouvelle vidéo. On va donc démarrer cet enchaînement avec une posture naturelle, bien détendue, les pieds sont à la largeur des épaules. Pour cela, vous pouvez joindre vos pieds, les ouvrir en ouvrant d'abord les pointes, puis les talons pour amener les pieds parallèles et à la largeur des épaules. Dans cette position, vous allez bien vous détendre, vous allez bien étirer la colonne. Pour cela, vous visualisez bien cet étirement entre votre sacrum et le sommet de votre crâne au niveau du point Pai Hui. Vous détendez bien les épaules, vous étirez bien le cou et vous fléchissez très légèrement les genoux. Et du coup, les chevilles aussi sont un petit peu fléchies. Et vous vous détendez avant de démarrer le premier mouvement. On va inspirer en montant les mains au-dessus de la tête. On souffle en descendant les mains devant soi. Arrivé au niveau du bas-ventre, les mains s'ouvrent vers l'extérieur, montent sur les côtés, on inspire. Arrivé au-dessus de la tête, les mains se tournent vers la terre et on souffle. Ce mouvement s'appelle harmoniser le ciel et la terre. C'est un mouvement très intéressant pour démarrer n'importe quel exercice. Ça permet aussi de bien s'ancrer dans le sol, de bien se détendre. On peut le faire 3 fois, 5 fois, 10 fois. À vous de juger. N'hésitez pas à expérimenter. Le mouvement suivant s'appelle Shuai Shagong. Pour ce mouvement, on va amener les mains avec le point Reku, qui est situé à cet endroit-là, vers le ciel. Les bras sont donc parallèles au sol. On inspire et on souffle en amenant les bras derrière. On inspire en les ramenant devant et on souffle en les ramenant derrière. On inspire, on souffle. Quand on ramène les mains devant, on va tendre les jambes. Quand on les ramène derrière, on va fléchir légèrement les genoux. On inspire, on souffle, on tend, on fléchit, on tend, on fléchit, on inspire, on souffle. Là, je le fais de manière un petit peu mécanique parce que je le fais au ralenti. L'idée, c'est vraiment d'impulser le mouvement et après de laisser faire l'élan. On garde bien le sommet du crâne vers le ciel et le sacrum vers la terre. Le mouvement est vraiment essentiellement au niveau des bras qui vont d'avant en arrière et le reste du corps, lui, va légèrement de haut en bas, mais ne s'avance pas en avant ou ne recule pas non plus. On peut faire cet aller-retour 100, 200, 300, 500 fois, comme on veut. Mais il faut le faire à un certain temps déjà pour avoir un effet, mais vous allez avoir un effet quand même assez rapidement. Vous allez sentir normalement de la chaleur qui va se répartir dans tout votre corps, y compris dans les mains, dans les pieds, qui sont souvent des zones un petit peu plus froides. Et puis, vous allez sentir que les articulations, petit à petit, vont aussi se réchauffer et qu'elles seront plus faciles à déverrouiller après. Ensuite, nous allons déverrouiller les articulations les unes après les autres. Donc, on va
démarrer par le haut du corps, comme souvent en massage chinois d'ailleurs, on travaille du ciel vers la terre. Donc là, on va faire pareil. On va commencer par le cou. Des mouvements très simples que vous connaissez certainement, mais dans cet enchaînement, ça vous permettra de rien oublier. On va amener la tête en avant, on la laisse tomber doucement, on redresse et on amène la tête en arrière, en avant. On revient en arrière. On peut faire ça une dizaine de fois par exemple. Ensuite, on va amener la tête sur le côté, d'un côté, de l'autre côté. On peut faire ça une dizaine de fois également. Et ensuite, on va faire des grands cercles. Donc, on va amener la tête devant. On tourne sur le côté, derrière, de l'autre côté et devant. On fait ce mouvement de façon lente pour ne pas créer de contracture, de tension et pour bien ressentir aussi s'il y a des endroits qui sont plus tendus, s'il y a un côté où c'est plus facile. On le fait dans un sens, puis dans l'autre. On peut faire par exemple 10 cercles dans un sens et 10 cercles dans l'autre sens. Avec tout ça, au niveau du cou, ça devrait être déjà bien plus détendu. Voilà pour ce qui est d'échauffer le cou. Ensuite, je vous propose de travailler sur l'articulation des épaules. Pour cela, on va descendre bien les épaules, on étire bien la nuque vers le ciel. On va amener les épaules vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière, vers le bas. Donc on fait des grands cercles avec les épaules. En avant, en haut, derrière, en bas. En avant, quand on monte, on inspire. Et quand on descend, on souffle. Donc on monte quand on amène en avant. On souffle quand on descend derrière. Et on peut accompagner le mouvement avec les genoux. Quand on descend les épaules, on fléchit légèrement les genoux. Et on tend les jambes quand on monte les épaules. Ok, on peut faire 10 fois ce mouvement et 10 fois dans l'autre sens. On monte par l'arrière et on redescend par l'avant. On monte, on tend les jambes et on descend devant en fléchissant légèrement les genoux. On inspire, on souffle en descendant les épaules. On inspire et on souffle. Donc 10 fois également ce mouvement. On enchaîne avec un échauffement des coudes. Pour cela, on va tendre le bras, on soutient avec la main opposée, paume vers le ciel et on va faire des cercles. Paume vers le ciel, paume vers la terre, paume vers le ciel, paume vers la terre. On ouvre, on ferme. On peut faire ça une dizaine de fois. Et on enchaîne avec l'autre côté. Paume vers la terre, paume vers le ciel, paume vers la terre, paume vers le ciel. Une fois qu'on a fait à peu près 10 fois de chaque côté, on enchaîne avec les poignets. On vient joindre les mains devant. On rapproche les paumes l'une de l'autre et on va faire des cercles. Dans un sens, une dizaine de fois.
dans l'autre sens, de nouveau une dizaine de fois. Et pour compléter le mouvement, on va décoller les paumes, ouvrir un petit peu les coudes et faire un mouvement un petit peu plus large. 10 fois dans un sens à nouveau et 10 fois dans l'autre sens. Et pour terminer le membre supérieur, on va faire un échauffement des doigts. Pour cela, on va ouvrir et fermer rapidement les paumes. Là, le pouce également travaille bien. Vous allez voir que ça va vite chauffer. Si vous n'avez pas l'habitude, ça peut être vite douloureux. Donc, allez-y doucement pour commencer. Maintenant que nous avons bien travaillé les épaules, nous allons aller un petit peu plus loin en travaillant bien les omoplates, le haut du dos. On va donc amener les coudes et les bras au niveau à peu près de la poitrine. Et on va tourner d'un côté, puis de l'autre. Les jambes, le bassin reste bien droit, mais le haut du corps, lui, tourne d'un côté et de l'autre. La tête suit le mouvement également. On peut à chaque fois donner un petit à-coup pour aller un petit peu plus loin. Ce mouvement commence déjà à mobiliser la colonne vertébrale. Une fois qu'on a commencé bien à faire circuler au niveau de la colonne vertébrale, on va enchaîner avec le bassin. On va mettre les mains au niveau de la taille. On va basculer le bassin sur le côté. Donc pour vous, ce sera sur votre droite, devant, sur le côté gauche. On amène le bassin en arrière, les fesses en arrière, la hanche vers la droite, le pubis vers l'avant, la hanche gauche vers la gauche et les fesses en arrière. On fait des grands cercles comme ça, mais ça peut être des petits cercles selon votre mobilité. L'idée, c'est de toujours garder le sommet du crâne vers le ciel et le sacrum vers la terre. On étire bien la colonne pour rester quand même dans un axe vertical. On évite de se pencher en avant, en arrière. Là, pour cet exercice-là, en tout cas, c'est pas le but. Donc, on essaie de vraiment rester dans l'axe et c'est que le bassin qui va tourner autour de cet axe. On le fait 10 fois dans un sens et 10 fois dans l'autre. Et ensuite, on va le faire en 8. Donc sur un plan horizontal, on va tracer des 8 avec le bassin. C'est-à-dire que nous allons emmener la hanche gauche en avant, puis en arrière. La hanche droite en avant, puis en arrière. Hanche gauche en avant, en arrière. Et comme ça, on fait des 8 en essayant de garder toujours donc la verticalité, le sommet du crâne est bien étiré vers le ciel et le sacrum vers la terre. Les bras vous permettent aussi de garder bien cet axe justement. Donc, je vous conseille bien de les mettre au niveau de votre taille. Et on va le faire dans l'autre sens. Il y a certainement un sens qui vous paraît plus simple que l'autre. Observez justement les différences que vous pouvez trouver. Et vous pouvez faire ce mouvement 10 fois dans un sens et 10 fois dans l'autre. Pour le mouvement suivant, il est très important de faire attention à sa position. Si jamais vous avez des problèmes de lombaire, de dos, n'hésitez pas à demander conseil à votre kiné, à votre médecin, à votre praticien de médecine chinoise, à votre coach sportif, peu importe, ou mettez-moi un commentaire avec vos difficultés, avec vos questions, et peut-être que je vous orienterai vers un autre exercice qui sera plus adapté à vous. En tout cas, il faut bien maintenir sa colonne bien étirée pour faire cet exercice. La ceinture abdominale bien serrée aussi, légèrement contractée, et le périnée aussi un petit peu contracté pour bien maintenir justement les lombaires. Donc, pour ce mouvement, on va inspirer en montant les bras et on va étirer tout le corps, toute la colonne. On étire à partir
des bras, mais également au niveau du sommet du crâne. À partir du point pyloré, on va aussi bien étirer toute la colonne. On garde cet étirement et on va se pencher en avant en gardant les jambes tendues et en allant chercher loin devant. Puis en bas. On reste quelques instants pour bien étirer toute la colonne, le bas du dos, on laisse aller la tête en avant. Puis on fléchit les genoux, on étire encore un petit peu, on gagne un petit peu du coup en amplitude, on peut descendre un petit peu plus. Puis on se redresse doucement. Quand vous faites ce mouvement, pour bien étirer la colonne, vous étirez vers le ciel et quand vous vous penchez en avant, vous cherchez vraiment à ouvrir les espaces articulaires au niveau des lombaires. Pour cela, vraiment, vous tirez et vous vous penchez en avant dans l'étirement. Pour ça, bien sûr, vous gardez bien les abdos bien contractés et le périnée aussi bien tonique. On reprend, on inspire, on étire bien, on garde bien l'étirement pour se pencher en avant. On garde les jambes tendues, on étire bien devant, puis on laisse aller en avant, on relâche bien, on lâche les mains, on fléchit les genoux, on étire à nouveau un petit peu et on se redresse. Et on va faire ce mouvement 3 fois, 6 fois, selon ce que vous désirez. Pour le dernier mouvement, on va serrer les jambes et fléchir les genoux pour travailler les genoux et les chevilles. On va faire des cercles dans un sens. On descend sur le côté gauche et on remonte sur le côté droit. Faites-le en fonction de votre capacité. Ne cherchez pas à descendre trop bas, c'est pas nécessaire. Vous le faites dans un sens puis dans l'autre. Et pour terminer, on va ouvrir et fermer. On ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme. Voilà, on peut faire chaque mouvement une dizaine de fois par exemple. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez donc utiliser cet enchaînement avant chaque exercice de Qigong ou de manière indépendante. N'hésitez pas si vous avez des questions, des difficultés, mettez-les-moi en commentaire et j'y répondrai au plus vite. Je vous proposerai éventuellement d'autres exercices de Qigong qui seront peut-être plus adaptés pour vous. Sinon, je vous propose également de combiner ces exercices avec des automassages. Pour cela, je vous mets dans la description un protocole que j'avais pratiqué pendant le premier confinement, mais je vous prépare également des vidéos un petit peu plus complètes sur le sujet. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.